Alors, bonsoir à tous. Petit enregistrement avant mon visionnage du dernier épisode de WandaVision, donc l'épisode 9. Pourquoi je parle pas très fort? Parce qu'il est 23h et que il y a d'autres gens qui dorment, donc voilà, bref. Je suis personnellement un petit peu, même beaucoup impatient de voir cet épisode. Il y a tellement d'éléments, d'événements possibles que je pense que là, au stade où j'en suis, c'est totalement et clairement impossible de deviner ce qui va se passer. Même en scène post-générique ou autre, je pense sincèrement. Je pense que ça va être pas forcément une fin heureuse, enfin c'est mon ressenti actuellement, parce que je vais le visionner dans quelques minutes. Après, je pense, enfin c'est une petite théorie que de toute façon je ne peux que mettre là, parce que sûrement que l'épisode va me donner tort ou raison, même si je pense qu'il va plutôt me donner tort. Ça serait la création des X-Men. Alors je m'explique. On a vu que Monica Rambeau, avait été dans le Hex plusieurs fois. Elle a traversé la barrière qui est autour du Hex 3 fois exactement, et ça lui a ça lui a légué, ça lui a confié, ça lui a donné des pouvoirs dans un sens. Alors on sait pas en quoi ils consistent ou même leur puissance, etc. En tout cas, elle arrive à résister à la magie de Wanda. C'est quand même qu'elle doit être assez puissante. Non, la théorie veut que, avec cet argument-là, avec le fait que, donc on le sait, ils le disent dans la série, que l'organisme de Monica, les cellules qu'elle a, etc., ils sont, comment dire ça, c'est pas ils mutent pas, mais pour être bref et simple, la traversée du Hex fait en sorte que ces cellules, il y a une modification cellulaire. Utiliser des termes complexes pour définir quelque chose que je n'ai pas forcément compris en détail. Et en gros, ça serait que je pense que c'est une théorie, donc ça part justement de mon interprétation et de ce que je peux imaginer, mais je pense qu'un des gamins va mourir, ou Vision va mourir, et Wanda va péter un câble, et le Hex, ça va libérer une énergie monumentale, avec l'explosion du Hex, ou juste une explosion à l'intérieur de Wanda, qui fait que ça part tout autour du monde, ou juste sur le continent où ils sont, et ça fait que... et ça toucherait plein de gens, et ça réveillerait les pouvoirs, les gènes des X-Men, et ça réveillerait des pouvoirs chez certains d'entre eux. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je vais avoir ça dans 5 minutes. Il est possible que je dise des conneries, même il est très fortement probable que je dise des conneries. Mais en tout cas, je suis extrêmement impatient d'aller voir cet épisode. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, après mon avis global sur cette série, on est rendu à l'étape des scènes excellentes, des scènes que je trouve excellentes donc dans cette série-là. Bien sûr, ce n'est qu'un point de vue, hein. C'est largement possible que vous ayez d'autres scènes que vous ayez adorées, vous ne soyez pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Et c'est une liste non exhaustive, parce qu'il y en a sûrement plein d'autres que j'ai pas dites, c'est vraiment les scènes qui m'ont vraiment marqué. Quoique je devrais quand même vérifier la définition de non exhaustive. Mais bon. Donc, scène numéro 1, que je trouve extrêmement stylée, bon, il y en a 4. Épisode 5. Épisode 5, comment dire, on va dire fort en intrigue, en mystère, avec Vision qui commence à se rendre compte que il y a peut-être une douille derrière, il y a peut-être genre Wanda qui est en train de manipuler tout le monde, ça c'est un détail quelconque. Il se rend compte aussi que il est dans un sens né en même temps que cet endroit en fait. Qu'on va le voir avec l'engueulade qu'il va avoir avec Wanda, quand ils vont être prêts à se foutre sur la gueule. Oui, pire expression pour définir ce qui se passe, mais bref. Et donc là, climax, ce qui a enflammé internet, on a Wanda et Vision qui sont prêts, qui sont en train de s'engueuler, qui sont prêts malheureusement à se battre, du moins ça en a l'air. Ils arrivent à se calmer, parce que c'est quand même des adultes avec une réflexion, et qui a des dialogues magnifiques pendant cette scène. Et là, quelques secondes après, on entend une sonnette. Bon, vite fait, avant que j'énonce ce qui se passe. La petite réflexion de se dire, ouais, c'est la fin. Je trouve ça génial aussi. C'est la fin de l'épisode. T'as le générique qui arrive. T'as Vision avec son visage humain. Et il commence à s'engueuler. Et là, t'as Vision qui ouvre la porte. Il sort du générique.
Vision a plus son visage humain, il a son visage robotique, et il commence à s'engueuler. Et c'est là qu'on apprend que Vision n'est pas le Vision qu'on a connu. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Il n'a aucun souvenir d'Infinity War, de Civil War, de Avengers 2, etc. Chose qui sera rectifiée avec l'épisode 9, pas sur ce Vision-là, mais l'autre. Et donc, je reviens à ma sonnette. Donc, ils sont en train de s'engueuler, quelques secondes plus tard, une sonnette sonne. Et là, Wanda lui dit oui, mais je te jure que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Elle ouvre la porte, et là, Internet s'enflamme. Pourquoi? Parce que il y a l'acteur de Quicksilver qui joue dans les films X-Men, qui est à la porte et qui se fait passer pour le frère de Wanda qui, au passage, est décédé depuis un bout de temps. Et l'épisode se termine comme ça. C'est sublime. Hein, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette scène, c'est sublime. Vraiment, meilleure scène ever de toute la série, je trouve. Et même l'épisode 5 ou l'épisode 6. L'épisode 5, il est sublime, vraiment. L'épisode 6, il est très très bien aussi, avec Halloween, etc. Mais l'épisode 5, il est vraiment bien aussi. Vraiment, pour moi, l'épisode 5, c'est le best. Ensuite, on a épisode 3, donc scène numéro 2 que je trouve excellente, épisode 3. Il y a le changement d'ambiance qui arrive. Explication. Donc on a Wanda qui vient d'accoucher avec de grands guillemets ses 2 enfants, avec l'aide de Monica. Enfin de Géraldine à ce moment-là, parce que elle est sous l'emprise de Wanda, on va dire ça. Et là, Wanda lâche une petite phrase qui fait que la musique se coupe et que l'ambiance change, comme quoi elle avait elle aussi un frère qui s'appelle Pietro, qui avait eu quelques petits soucis avec une intelligence artificielle, j'en dis pas plus. Et là, cette phrase refait prendre conscience à Monica, qu'elle revient dans son corps, elle n'est plus contrôlée par Wanda, et là elle balance tout ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle dit que Monsieur Pietro s'est fait tuer par Ultron, et Wanda commence à se rendre compte que elle a rien à faire là. Et en même temps, ça c'est sublime aussi, avec Agatha qui est en train de manipuler, je ne sais plus son nom, le voisin de Wanda et Vision, qui est là comme ça, ils sont en train de discuter, et t'as Vision qui est en train de leur poser des questions, qui essayent de comprendre, et ces deux-là lui disent que Monica elle a pas de maison. Enfin que Géraldine n'a pas de maison. Que Géraldine n'a rien à faire là, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui c'est. T'as ces doubles scènes-là, qui est magnifique, et t'as aussi, donc, on le voit dans l'épisode d'après, que Monica s'est fait, enfin même à la fin de l'épisode en fait, que Monica s'est fait jarter de la réalité de... Enfin, s'est fait jarter du ex en fait, par Wanda. Et on ne voit pas cette scène-là. On voit juste qu'il y a un cut et que t'as Monica qui lui dit non Wanda ne me fais pas ça. Il y a un changement d'ambiance assez conséquent. De toute façon c'est à partir d'ici. Hein. On voit déjà l'intervention du Sword avec la fin de l'épisode. Et il y a le changement d'ambiance parce que on revient dans un sens à la réalité par rapport aux épisodes qu'il y a eu précédemment. Il y a eu des petits indices avec la radio et Dottie ou avec l'hélicoptère en couleur, bref. Voilà. Cette scène-là, elle est sublime, et puis Vision, qui en fin de scène revient voir Wanda et lui dit elle est passée où, Géraldine? Oh, elle a dû rentrer d'urgence, oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment la mise en scène, le fait que la musique se coupe, les discussions, les dialogues, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment sublime. Et là, on commence à se dire ouais, Wanda, elle est peut-être pas si sympa que ça, en fait. Mais bon, ce tir sera aussi rectifié avec la fin de la série, bien sûr. Ensuite, on a la troisième et avant-dernière scène que je trouve excellente, qui est elle aussi dans l'épisode 5. C'est la tension du drone. Alors, ce nom est nul, mais ça explique une scène. C'est-à-dire qu'il y a le Sword qui ont envoyé un drone à l'intérieur du X pour, sous les ordres de... Comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Le mec qui contrôle le Sword, qui donne l'ordre de faire tirer le drone à l'intérieur de l'X. Et là, on voit que il ne capte plus le drone. Et que 5 minutes plus tard, t'as Wanda qui sort de l'X avec le drone complètement dézingué, qui, en un claquement de doigts ou en regardant les hommes du mec, j'ai oublié le nom, vraiment, je suis désolé, leur disent « Ouais, vous pouvez pointer votre arme vers votre chef, s'il vous plaît, pour tenter de l'exécuter, potentiellement. » C'est aussi encore un élément qui te fait dire ouais, Wanda, elle est sympa, elle est gentille, oui. Bon, après, il y a quand même un drone avant qui a essayé d'exécuter ses gosses, mais bon, ça c'est un détail. Oui, c'est un détail. Non, c'est une scène-là excellente niveau tension. Là, c'est plus les phrases qui sont dites, c'est vraiment niveau tension. À tout moment, ça dérape. Vraiment, c'est vraiment ça. Cette scène-là est aussi excellente.
Et ensuite, en dernière scène, parce que la vidéo commence à être un peu longue, on a la scène qui se déroule dans l'épisode 7. Donc avec, le principe de cet épisode-là, c'est Wanda qui revient par le prisme d'Agatha dans son passé. Elle regarde dans son passé, on voit ce qui lui est arrivé, et Agatha essaye de comprendre comment elle a obtenu ses pouvoirs. Même nous aujourd'hui, on n'en sait rien, ça c'est marrant. Enfin, on n'en sait rien précisément, je veux dire. Et la scène la plus déchirante, bien sûr, c'est quand on voit les parents de Wanda, son frère, et que l'armement de Monsieur Stark arrive, hein, voilà. Entre autres. Ça, cette scène, elle est... Niveau émotionnellement, au début, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, c'est un truc banal et tout ça. Et je m'étais pas fait la réflexion de me dire, ouais, mais en fait, à tout moment, il y a un missile qui arrive là, en fait. Et en fait, j'ai été surpris de ça, parce que j'avais pas la réflexion de me dire, le missile, il va arriver. Ou ça va mal se passer. Pour moi, c'était juste une scène émotionnelle qui se passait bien, etc. Pour moi, ça allait pas arriver. Et j'ai été surpris par le fait que la baraque était détruite et que ses parents étaient morts. Dès qu'il y avait un missile en plein milieu de la pièce. Bordel. Mon jeu d'acting en moins. Non, cette scène, niveau cassage d'ambiance, elle est très très bien. Franchement, elle est très 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 bien. Parce que c'est vraiment genre dans la mignonnerie, dans oh c'est familial et gentil, tout se passe bien, ils sont en train de regarder la télé, c'est trop mignon. Et il y a un missile qui arrive et qui est à 2 doigts d'exploser dans leur salon. Et ils vont rester sous un lit en ayant peur pendant 2 jours. Donc cette scène-là, tout aussi sublime que les autres, hein, vraiment excellent. Même si l'épisode 5 est vraiment, pour moi, le best, et après, l'épisode 7 est aussi extrêmement sublimé. Et on apprend aussi que l'autre dont j'ai oublié le nom, vraiment, le nom de ce perso, bordel. Bref, le chef du soir d'Amanti. Ça, c'est aussi une excellente pirouette scénaristique, ça c'est magnifique. Histoire de faire passer Wanda pour, excusez-moi de l'expression, la pire des saloperies, c'est vraiment bien fait.